Alors d'abord, merci à tous pour tous vos messages de soutien. Ça fait vraiment plaisir. Donc apparemment la vidéo d'avant a plu. Donc il y en aura d'autres qui seront faites. Et je vous annonce aussi un partenariat avec la chaîne Je suis pas content TV. Ouais, parce que je parle un peu anglais. Donc on vous en parlera à la fin de cette vidéo. Ahmed, 8 ans, il a été entendu pour apologie du terrorisme. Et Najat Vallaud-Belkacem, elle a dit non. Elle a dit c'est pas lui qu'on a poursuivi, c'est son papa. Le directeur de l'école a porté plainte contre le père et pas contre l'enfant. C'est le père contre lequel a été déposée une plainte. Mais à nouveau, c'est bien du père qu'il s'agit, qui a eu une attitude brutale, qu'une plainte a été déposée, je le redis, contre le père et pas contre l'enfant. Alors que c'est faux, Najat. C'est faux ce que tu dis. Tu es une menteuse. Regarde ce que l'avocat a dit. Or, j'ai été présent lors de l'audition de l'enfant et c'est l'enfant et l'enfant seul qui a été entendu pour apologie d'acte de terrorisme. Il a même signé de ses mains le procès verbal ainsi que moi-même. Ce procès verbal aujourd'hui, il existe, il est entre les mains du parquet. Alors déjà, déjà tu mens, Najat. Et en plus de ça, il y a aussi un petit qui s'appelle Aymen. Il avait 9 ans. Lui aussi, il a été entendu pour apologie du terrorisme. Tu vois, c'est pas son papa qui a été entendu, c'est lui, hein, c'est Aymen. Même chose pour la petite fillette de 10 ans qui a aussi été entendue pour apologie du terrorisme. C'est elle qui a été entendue, c'est pas son papa. Hein. Donc tu mens, Najat Belkacem. Et après, Najat, elle a dit heureusement, l'équipe, elle a fait suivre à l'enfant un suivi pédagogique. Ah, écoutez, un suivi très, très pédagogique. Hein. Comme c'est la règle en la matière, l'équipe de l'établissement scolaire a veillé à ce qu'un suivi pédagogique soit apporté à cet enfant. Le maître, il m'avait envoyé chez le directeur, il m'avait pris par ma joue et m'avait cogné 3 fois la tête dans le tableau. Et après, il m'avait mis dans le coin. Il m'a mis dans le coin, il m'a donné le ciseau, il m'avait dit « tu qui te plaît pas ». Pendant la minute de silence, il m'avait attrapé par la main, il m'a laissé en plein milieu, il m'avait pas laissé faire la minute de silence. Comme je suis diabétique, je dois faire mon dextro pour voir le taux de sucre que j'ai dans mon corps. Et après, je l'avais dit pourquoi maître je fais pas mon dextro. Il m'a dit parce que tu souhaites l'amour aux autres et pourquoi pas toi tu meurs. Et après il m'avait attrapé par les cheveux. Et quand il m'avait tiré par les cheveux, ça m'avait fait mal. Je pense un jour plus tard, il est venu, il m'a dit arrête de creuser dans la terre, elle n'a pas de mitraillette. Et après le directeur, il avait dit un jour ils vont en chercher un avec un pistolet dans la main. Et ils m'avaient dit 2 élèves que c'est pas mes amis. Il m'a dit quand tu seras grande, je vais apprendre des kalachnikovs et tu vas tirer sur les fenêtres des autres. Et il m'a dit je vais appeler la police. Et il avait vraiment appelé et on est parti après au commissariat. Bon, normalement, toute personne qui est normale, tu vois, elle s'indigne, elle dit non, bon, vous avez quand même frappé l'enfant. Mais non, Najat a dit qu'ils se sont bien comportés et qu'ils ont ils ont fait un suivi qui était pédagogique et social. Écoutez. Cette équipe a bien fait de se comporter ainsi, mais son travail de suivi et pédagogique et social est évidemment une œuvre utile et je l'en remercie. Il faut aussi rappeler le contexte en fait, dans lequel la loi sur l'apologie du terrorisme a été votée. En fait, c'était pour sanctionner les personnes qui recrutaient ou bien qui incitaient au djihad. Et à sanctionner et à poursuivre les recruteurs ou ceux qui incitaient au djihad. Et donc là, on va voir en fait si le petit Ahmed de 8 ans, il est capable en fait de recruter et d'inciter au djihad. Tu fais quoi? Je les range du plus petit au plus grand. Voilà, tu vois, je veux dire, quand tu recrutes des terroristes, tu ne joues pas au lapin crétin. Et encore moins, tu les ranges du plus petit au plus grand. Ça n'a pas de sens en fait. Et puis quand tu veux recruter des terroristes, tu vois, tu sais au moins dire le mot Kalachnikov. Il m'a dit quand tu seras grande, je vais apprendre des kalachnikovs et tu vas tirer sur les fenêtres des autres. Mais non, le petit, il sait même pas dire commissariat. Il dit polissariat. Ah non, les mecs. Il m'a dit je vais appeler la police. Et il avait vraiment appelé et on est parti après au commissariat. Alors pour finir, il y a son papa qui lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire le mot terroriste. Et il a dit je sais pas. Il a dit je sais pas. Je dis pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire le terrorisme? Il m'a dit papa je sais pas. Alors on passe à Nathalie Kosciusko-Morizet, soit un nom dégueulasse. Elle a dit oui, il y a des dizaines d'élèves qui arrivent en retard à l'école le matin pour motif de prière. Ouais, elle a dit ça. Ouais, tu sais pas, le shoot qui arrivait pas à l'heure, donc ils ont dû attendre un peu, puis ce qui fait que ça a provoqué, tu vois, du retard. Le maire de Mulhouse, qui est un ami, Jean Rotner, me dit que dans sa ville, il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Ils sont emmenés à la prière par leurs parents. Et donc elle dit qu'en fait, ça aurait été le maire de Mulhouse qui lui a dit ça. Et quand on a demandé au maire de Mulhouse, il a dit non.
Il a dit non, elle ment. Bon, avec un langage des politiciens, donc elle a dit oui, ces propos n'appartiennent qu'à elle. Mais non, en gros, elle a dit non, tu mens, Nathalie. Les propos qu'a tenus Nathalie Kosciusko-Morizet lui appartiennent et ne sont pas en tout cas les propos que j'ai pu tenir. Et après, il y a eu l'inspectrice des écoles de Mulhouse qui a fait son enquête. Elle s'est rendue compte qu'il y a eu un seul cas, que c'était réglé, que c'était un cas à part. C'est un cas isolé qui ne s'est pas reproduit. À ce jour, il y a 0 retard le matin pour motif de la prière. Tu vois, donc des dizaines d'élèves qui, en fait, c'est un seul mec qui arrive en retard une fois et ça s'est plus reproduit. Alors, au conditionnel, il y aurait un pilote jordanien qui aurait été brûlé par ISIS, donc par l'État islamique de mon cul. Ah bon, les mecs, ils sont 4, hein, 4 et demi avec leur chat, mais ils font du bruit, tu vois. Et apparemment, ouais, ils auraient brûlé un mec dans une cage. Ouais. Et bon, alors, bon, s'il est réellement mort, paix à son âme. Mais bon, la scène, elle paraît quand même un peu bizarre, tu vois. Bon, déjà, le truc, c'est Hollywood, tu vois, vous allez voir, il n'y a pas de montage, j'ai touché à rien. J'ai juste enlevé la bande-son parce qu'il y avait quelques problèmes techniques. Mais regarde, écoutez, regardez, c'est impressionnant. Le truc, c'est Hollywood. Tu vois, avant, t'avais Ben Laden avec son vieux téléphone qui se filmait. Ah là, non. Là, ta caméra, filtre de lumière, luminescence, photo mon cul. Non, vous allez voir. Ah bah je suis sur le cul comme vous, hein. C'est-à-dire que le mec, bon, s'il est mort, paix à son âme, mais le mec, tu sais, il est là, on va le brûler, il est dans une cage, et là il tape des pauses comme ça. Tu vois, il sait pas, il regarde les oiseaux, le vent, je sais pas, enfin, moi on essaie de me brûler, tu vois, je tente quelque chose, tu vois, je souffle sur les flammes, tu vois, je fais pipi, tu vois, tu tournes sur toi-même, tu vois, tu fais un tourbillon, mais non, lui il est là, il est resté comme ça. Au-delà du fait que ouais, t'as des coupures de montage, les mecs qui sont là ils font des pauses, t'as de l'éclairage, t'as un filtre de lumière, de couleur. Ouais, les mecs ils sont en HD maintenant. Ouais, maintenant t'as des djihadistes monteurs, ça c'est nouveau. De toute façon, mais je suis pas complotiste, hein. Mais tu vois, même en plus, même tu vois, il y avait des barres. Donc, des barres, tu vois, tu tiens comme ça pour pas te brûler. Mais non, il a pas jugé utile de. Non, il s'est dit, ouais, bon, vu que tout est faux, peut-être que c'est des fausses flammes, tu vois. Ah non, ah bah je sais pas. Non. Mais sur cette histoire, je peux pas vous dire plus, hein. Comme dirait Chalgoumi. Alors Chalgoumi, il y a l'État islamique, donc c'est les mêmes, les mecs. Ils sont 4, mais bon, ils répartissent bien le travail, tu vois. Ils auraient menacé Chalgoumi. Ils ont dit, ouais, tu traînes trop avec les juifs, on va te tuer. Alors déjà, le mec, il traîne avec qui il veut, tu vois. Et apparemment, ils ont dit, ouais, ils l'ont menacé. Bah voilà, les mecs. Ah, vous commencez à peut-être. Voilà, faire des bons choix politiques. Peut-être que dans 2 mois, les mecs, ils iront en Palestine, dire ouais, bon, c'est peut-être 1% là-bas. Et donc, avant d'aller en Irak, en Syrie et tous les pays, peut-être aller voir ce qui se passe là-bas. Hein. Dans la ville de Nice, j'ai encore reçu un message. Putain, ouais, je suis populaire. Dans la ville de Nice, il y a encore un Koulibaly qui a agressé 3 militaires. Ouais, encore. Je t'ai dit, les mecs, ils sont 4, mais ils sont bien organisés. Et donc, Estrosi, il a dit qu'ils ont retrouvé la carte d'identité du coupable sur les lieux. Ouais, retrouver. Les mecs qui sont là, ils retrouvent des cartes d'identité. Ouais, sous un berlingot, sous une peau de banane, on sait pas. Et donc les mecs, ils continuent, hein, tu vois. Après la saison 1 et Mohamed Atta, avec son passeport qui a été retrouvé, tu vois, dans les ruines du World Trade Center. Ouais, ils ont retrouvé son passeport. Brûlé de partout, sauf sur le visage et sur le nom du... Donc après ça, il y a eu les frères Kouachi. Donc eux aussi, ils ont perdu leur carte d'identité dans la voiture. Et là, t'as Koulibaly, encore un. Ils ont retrouvé sa carte, je sais pas... Ils ont des poches glissantes avec des roulettes, tu sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Alors pour finir sur une note de légèreté et d'amour, tu vois. Alors Nadine Morano, il y a quelques années de ça, elle avait dit oui, je ne suis pas raciste parce que j'ai une amie tchadienne qui est plus noire qu'une arabe. Ouais, elle a dit ça. Elle est restée sérieuse, hein. Tiens, bon, je pensais qu'elle allait faire... Non, elle est restée comme ça. Elle dit oui, je suis pas raciste pour cette raison-ci. Me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Et cette semaine, elle a fait encore mieux.
Elle a dit je ne suis pas raciste parce que j'aime le couscous et les briques à l'œuf. Ouais, bon, chacun argumente comme il veut, bon, et tu sais, elle est sérieuse toujours, elle reste comme ça. Et oui, je suis sérieux, j'aime les pizzas, tu sais, pas parler de pizza, de plats. Que je serais raciste, ce que je réfute et ce que je déteste. Et en même temps, je vais vous dire une chose, j'ai pas à me justifier parce que d'abord, pour rebondir sur un ton plus humoristique, la pizza, je l'aime plutôt Regina et pas orientale. En revanche, j'adore le couscous et les briques à l'œuf. Vous voyez? Donc vous pouvez soit me suivre sur ma page Facebook, donc Ismail, je m'appelle, Belali Ismail. Ouais, je suis d'origine étrangère. Ou bien sur la chaîne, donc comme j'en ai parlé au début de la vidéo, sur Je suis pas content TV. TV, parce que j'ai un accent anglais, tu vois. Je suis anglo-saxon. En fait, cette chaîne, elle consistera à mettre en fait la vidéo d'internautes qui sont pas contents. Donc en fait, c'est pour faire comprendre aux mecs qui sont en haut que, bon, des mecs qui commencent à pas être d'accord, tu vois, leur faire comprendre, de voir quand est-ce qu'ils envisagent de partir, tu vois, on leur apporte des cartons qui mettent leur petit stylo dedans, tu vois, leur petit stylo MR, leur petit stylo PS. Bah, donc si vous faites, enfin, si vous essayez de faire rigoler comme moi, hein, bon, c'est vrai que je suis un peu un rigolo. Donc, si vous faites des vidéos rigolotes, vous aussi, bon, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse qui sera mise dans la description. Et puis voilà, donc elles seront sélectionnées. Et puis les meilleures, bah, elles seront balancées sur la chaîne. Ouais, c'est nouveau. Que comme tous les youtubeurs font, tu vois, ils m'ont dit des partages. Oui, partagez parce que si t'aimes bien, tu cliques là. Si t'aimes pas, bah, tu cliques là. Donc, bon, si t'aimes pas, tu partages pas. Bon, surtout que maintenant, ça reste entre nous. Mais bon, comme j'ai arrêté l'école, j'ai plus de temps en fait pour faire les vidéos. Ouais, j'ai arrêté l'école. Après 8 ans de secondaire, et bon, quand t'es toujours en 5ème, toi tu te poses des questions. Tu te dis, bon, on va peut-être arrêter parce que voilà, on va faire autre chose, on va faire des vidéos. Ah, des vidéos. Donc là, on fait des vidéos. Ah non, moi, l'éducation nationale, non. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je parlerai de ça. Hein, je vous montrerai, bon, plus ou moins comment, pourquoi, non, l'école, ça me... Non, je préfère faire du patinage. Ouais, c'est plus agréable, c'est plus ludique, c'est cool, j'aime bien. Allez, pour finir, j'allais oublier. Alors, il y a toujours ma manif qui tient, donc c'est le 15 février à la place Poulart à 14h. Bon, on sera pas 6 millions, hein, on sera beaucoup moins. Bon, pour le moment, on est 200 sur Facebook. Donc, ce qui fait qu'en vrai, on sera peut-être 20, parce qu'il faut toujours diviser par 10 le nombre fictif pour arriver au nombre réel. Bon, on sera 20, mais ça sera sympa, quoi, les gars. Dire surtout que les policiers, ils répondent plus à mes mails, donc je sais pas si c'est autorisé ou pas. Donc, ils ont plus envie de répondre. Je leur envoie régulièrement des mails, mais ils ont plus envie. Ils sont occupés par les terroristes. Voilà. En tout cas, si vous voulez défendre la liberté d'expression, donc n'hésitez pas à venir le 15 février s'il n'y a pas une vidéo qui est faite avant. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, qu'est-ce qu'était la manif, allez voir ma vidéo précédente. Voilà, en tout cas, salam à vous et puis que la paix soit sur vous. En fait, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai l'air fatigué comparé à la séquence qui était juste avant. C'est parce qu'en fait, j'avais tout monté et j'ai oublié de parler de la manif. Et donc, j'avais éteint la lumière, donc j'ai fini la vidéo et il me manquait un extrait. Alors, je me suis levé, regarde, j'ai des yeux qui sont tout petits, tout rouges, parce qu'il est tard, il est 3h, je pense. Ouais, je suis un gars nocturne depuis que j'ai arrêté l'école. Donc voilà, salam à vous et puis que la paix soit sur vous.